Le tarot est un outil magique. On le connaît la plupart du temps pour son utilisation en divination, en exploration psychologique et aussi, pourquoi pas, en support de canalisation. Mais il y a au moins une autre façon de l'utiliser qui est assez peu connue du grand public. C'est son utilisation selon ses composés mathématiques. Je vous explique. En numérologie, nous avons tous un chiffre de vie. Ce chiffre de vie est calculable en additionnant les nombres de votre date de naissance. Prenons le cas d'Anaïs. Anaïs est née le 12 décembre 1902. En numérologie, la date de naissance d'Anaïs donnerait pour chiffre de vie le 1, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 9, plus 0, plus 2. Cela ferait 18 et donc 9. Ce serait le 9 que nous retiendrions. Dans le tarot, pour définir votre carte de vie, nous allons réduire sur une base non pas de 9, mais sur une base de 22. Le chiffre de vie d'Anaïs serait donc le 18. Or, le tarot, si nous regardons, a une composée assez magique avec ses arcanes majeures. En effet, en tarot, si nous prenons chaque arcane en commençant par le mat qui serait un 0, et chaque arcane pour le nombre qui lui est attribué, nous arrivons à un total de 21. Or, patatras, voilà la magie du tarot. Si nous faisons 2 rangées avec toutes les arcanes majeures, nous voici donc avec 2 rangées allant une de 0 jusqu'à 10 et l'autre de 11 jusqu'à 21. Dans une vision médiévale et alchimique, pourrait-on dire, chaque arcane du tarot représente un palier, une transformation, une initiation et une leçon à apprendre sur le chemin spirituel. Nous passerions donc du mat, qui est une forme d'inconscience, et petit à petit, nous traverserions chaque étape pour arriver à la finalité du monde, qui rebasculera dans un nouveau cycle et un recommencement dans un chemin spirituel plus élevé, en repartant sur le mat. Mais le tarot est un objet mathématique extrêmement bien fait, et nous savons que les mathématiques faisaient partie de la spiritualité bien plus qu'actuellement à l'époque médiévale où il a été fondé. Regardez ce qui se passe maintenant si je reprends toutes les arcanes du bas et que je les inverse. Qu'est-ce que vous pourriez remarquer? Chaque paire fait exactement le chiffre 21. 0 plus 21, 21. 20 plus 1, 21. 19 plus 2, 21, etc. jusqu'à la roue de fortune et la force, 10 plus 1, 21. En fait, c'est ce que l'on appelle le chemin de vie, la mission de vie. Nous venons tous sur Terre en incarnant une arcane du majeur du tarot par le calcul de votre carte de vie. Reprenons le cas d'Anaïs. Anaïs a donc pour carte de vie la carte 18. La carte 18 qui est donc la lune. Son chemin de vie sera donc lune impératrice. Prenons un cas où votre chiffre de vie et votre arcane donc de vie est l'impératrice. Votre mission de vie sera donc l'impératrice dans la lune ou à travers la lune. Nous en arrivons donc à un total de 22 chemins de vie possibles.
Pourquoi 22, me direz-vous, étant donné que nous sommes à 21? Eh bien parce que un chemin de vie 21 sera le monde dans le mat. Seulement un chemin de vie 0 ne peut pas exister. Or, dans cette utilisation mathématique des 22 arcanes majeures du Tao, nous allons considérer le mat comme non pas le 0 originel, mais comme la succession du 21 dans un nouveau cycle. À ce moment-là, le mat est considéré comme un 1 et votre chemin de vie 22 sera le monde dans le mat. Un chemin de vie 22 ne sera donc pas un 21 plus 1, mais un 21 plus le 1 prime du nouveau cycle. Bien évidemment, vous pouvez trouver les correspondances de chaque arcane majeur qui vous est assigné à la naissance par votre date de naissance, un peu comme un signe astrologique partout sur Internet. Ce que l'on trouve moins souvent, c'est des corrélations et des explications peut-être de chacun de ces chemins de vie. À quoi ils correspondent? Ils correspondent aux défis qu'il vous faudra relever dans votre vie, à votre façon de fonctionner, peut-être aux écueils aussi que vous pourriez rencontrer. Ces derniers jours, j'ai canalisé pour chacun de ces chemins de vie un message. Je vous propose donc de découvrir le vôtre. Et si ça vous intéresse, si ça vous passionne, c'est un travail qu'on peut développer en consultation, bien évidemment. Et je peux aussi, si vraiment vous êtes passionné par le sujet, développer ce que recouvre chaque personnalité d'arcane majeur en tant que carte de vie. Voilà. Bien évidemment, cette logique est basée sur la logique médiévale, spirituelle médiévale. Donc, on conserve la place de la force en 11 et de la justice en 8, contrairement au Rider-Waite. En fait, le Rider a changé ces deux arcanes pour coller au plus près d'un système de lettres hébraïques, mais la logique médiévale était celle-là. À présent, vous pouvez mettre sur pause, calculer votre arcane de vie. Je vous rappelle, on réduit à 22. Donc, si vous arrivez à 22, vous le gardez, vous le conservez. Si vous arrivez à 23, ça fait un 5. Vous pouvez bien sûr le calculer pour vos proches, pour vous-même, pour vos enfants, pourquoi pas pour vos animaux, si vous savez leur date de naissance. Et même pour des projets, pour des achats de biens, pourquoi pas, pour le lancement d'une entreprise aussi. Maintenant, à vous de calculer et on se retrouve pour chaque chemin de vie. Doué dans bien des domaines, aimant les acclamations du public, vous aurez parfois du mal à différencier votre plaisir de ce qui fait plaisir aux autres. Bon communicant, pouvant faire preuve de bagou, vous aimerez ravir petit et grand d'un sourire ou d'un bon mot. Touche à tout, vous vous demanderez souvent quelle voie choisir étant donné que vous aurez de multiples talents. Le choix par élimination vous sera compliqué. Pudique sous des apparences d'extraverti, vous dénuder pour accéder et découvrir votre véritable personnalité sera compliqué. Et si vous n'étiez que multiples couches comme un oignon sans noyau central? Le vertige de la peur de n'être rien de plus que de la poudre aux yeux. Méfiez-vous qu'à trop vous chercher, vous ne passiez à côté de vous-même. La question qui pourrait vous aider tout au long de votre quête de vous-même serait: as-tu bien compris tout ce que tu es avant de chercher quoi faire de toi? Gratte, gratte, gratte le voile qui cache les secrets de l'univers. Chercheur de vérité, vous ne serez jamais rassasié de savoir et de vérité. Pour vous, toutes les vérités seront bonnes à découvrir, quitte à vous y brûler les ailes. Grand étudiant du mystique, des sciences et des langages du monde, vous perdrez de vue, parfois, ce qui peut assouvir votre soif autrement. Votre quête de vie sera l'apprentissage de l'humilité. Nul être humain ne peut englober de sa vue et accéder à la totale compréhension de l'univers.
La chose qu'il vous sera nécessaire de développer, c'est une joie de vivre simple, enfantine, joyeuse et spontanée. Se laisser vivre un peu. La phrase qui pourrait vous aider au long de votre quête serait « Et si tous les mystères du monde étaient contenus dans la joie du putinement d'une abeille ?» Vous êtes l'héritière et la gardienne de vos lignées. Prénom hérité d'ancêtres, héritage relevant de la psychohistoire, ne seront pas rares dans vos chemins de vie. Aimant jouir des plaisirs de la vie, du corps, de la table et de l'esprit, vous serez parfois le jouet de vos inconscients. Il vous faudra alors devenir maîtresse de ces ressorts cachés de votre psyché, afin de mettre en place vos grands rêves et projets. Votre écueil à vous sera de risquer de ne jamais rendre concrets vos projets, d'en rester enceinte éternellement. Acceptez votre créativité, acceptez l'imperfection de toute création, et surtout qu'une fois posée dans le réel, elle vous échappe et ne vous appartienne plus. La question qui pourrait vous aider lors de votre quête serait « Entreprendre est toujours imparfait. Accepter la part d'inconnu de tout projet est-il facile pour vous? Dis-moi, grand monarque, toi qui gères si bien tes affaires et tes gens, sur quoi ou qui t'appuies-tu? Restes-tu parfois dans des rancunes et des désirs de guerre avec tes anciens alliés? Souvent, tu te demanderas quelle étoile suivre, et, dans ton orgueil, tu choisiras parfois celle qui brille le plus, les plus tapageuses, comme ces starlettes qui ne sont que des étoiles filantes. Toute ta vie, tu entendras cette petite voix qui te chuchotera des conseils. Mais petite et toi, ça ne te conviendra pas. Et pourtant, ça n'est que dans le dénuement d'un désert que l'on ne perçoit bien les étoiles. Tu devras apprendre la foi, cette confiance et humilité de qui a compris qu'il lui faut quitter son manteau de pourpre. La question qui pourrait vous aider dans votre quête serait « Et si le manteau d'étoiles du mendiant était la plus riche des étoffes ?» Enseigner, suivre un enseignement, être dans l'énergie de la transmission et du groupe, rassurant, offrant des certitudes sur lesquelles se construire, grâce auxquelles être dans un rapport apaisé avec le monde, dû aux clés de compréhension. Cela sera ton univers, un temps. Des crises surviendront, venant balayer certitudes et constructions mentales instables. Tout mettre par terre pour découvrir l'essentiel, l'essence du ciel, ta connexion directe avec la spiritualité, avec ta vérité, hors des savoirs connus. L'éclair frappera ta tour pour mieux te révéler ton âme. Peut-être, alors, te feras-tu enseignant en destruction de tours. Gare aux certitudes et à l'ego spirituel qui pourrait t'emmurer vivant. La question qui pourrait vous aider tout au long de votre quête serait « Du haut de ta tour, perçois-tu bien ce qu'est la vie de tes semblables? Suivre son cœur ou sa raison? Concilier les deux est-il possible? Cela sera la grande question de ta vie. Mais voilà que le diable viendra parfois te tenter. Dépendance extrême, le plaisir pour le plaisir et les jeux de la séduction. Plaire te paraîtra parfois essentiel, ou te sera une souffrance dans ton désir d'être aimé. Mais le diable te pointera du doigt toutes tes illusions, afin que tu t'en libères pour découvrir l'amour de toi-même, dans ta complétude, avec toutes tes facettes. Travail de l'ombre, travail des masques, ta quête de sens et de vérité se fera en explorant tes abysses, et se voudra total, tu seras dans le tout ou rien. Au final, tu auras toutes les clés pour évoluer, mais ton challenge sera en premier lieu d'utiliser celle qui cadenasse tes propres chaînes, d'arrêter d'être ton propre bourreau. La question qui pourrait vous aider tout au long de votre quête serait « L'union avec autrui est-elle jamais possible si elle n'est pas en premier lieu avec soi-même ?» Sauver les apparences, avoir de la superbe en toutes circonstances, répondre aux désirs des autres même lorsqu'ils entravent ton avancée. Voilà ce qui sera parfois ta difficulté de vie. Lorsque tu auras compris tes propres besoins, sociaux et personnels, il te faudra trouver comment faire fonctionner tout cela ensemble, les deux chevaux dans la même direction.
alchimie intérieure à découvrir, car à force d'être pour les autres, tu auras du mal à savoir qui tu es pour toi. Et cela te demandera un lent travail de transmutation intérieure. Mais sache que l'alchimiste découvre l'or véritable, celui de son âme. Pondérer, mesurer, trouver le juste équilibre. Tu seras toute ta vie dans le challenge de l'équilibriste, marchant sur un fil, avec l'exigence morale de ceux qui ne se pardonnent pas le moindre écart. La question qui pourrait vous aider tout au long de votre quête serait: trouver et suivre son propre chemin est-il toujours une trahison? Possédant un sens aigu de ce qui est moral et juste et de ce qui ne l'est pas, tu pourrais souffrir toute ta vie d'une incompréhension douloureuse de notre monde te paraissant si injuste. Intransigeant avec toi-même et parfois avec les autres, donnant l'impression d'être froid et peut-être trop cérébral, tu feras découvrir à ceux qui l'auront mérité ô combien tu es aimant et humain. Accepter les changements, accepter les fins te seront parfois douloureux. Il te faudra apprendre que toute joie contient ses deuils et tout deuil ses joies. Te relier à la loi du dharma, de la nature, de l'impermanence et de la vacuité te sera nécessaire. Danse de la vie, cycle s'entremêlant entre douceur et cruauté, entre pureté et prédation. Il te faudra transcender ton jugement humain pour accéder à la paix de la loi immuable de la nature qui est le changement constant. La phrase qui pourrait vous aider dans votre quête serait: accepter de lâcher ses attaches et ses raisonnements, c'est se donner la chance d'entendre le bruissement du monde. Solitaire dans ta nature, tu seras de ces êtres qui, même bien entourés, cultivent une relation privilégiée avec eux-mêmes. Étant ton propre compagnon d'exploration de tes méandres intérieurs et de ta spiritualité, tu tomberas parfois dans le piège de devenir ta propre référence pour comprendre le monde. L'ermite fou prend l'éclat de sa lanterne pour celui de l'illumination. Changer d'angle, de point de vue, accepter l'immobilité comme nécessaire et pas comme une perte de temps. Accepter les sacrifices nécessaires pour vivre selon tes propres valeurs et pas celles du monde te seront parfois douloureux. Car toujours tu auras ce sentiment de devoir quitter le feu réchauffant des compagnons de passage pour poursuivre ta route. Le challenge de votre vie sera d'apprécier les pauses et les moments d'accalmie dans votre quête de vérité. La phrase qui pourrait vous aider dans votre quête serait: la solitude est une alliée lorsqu'elle devient le silence qui révèle le monde. Qu'est-ce que la bonne fortune? Qu'est-ce que le bonheur? Certainement pas s'encrouter dans la routine d'une vie bien rangée. Comme un bateau à aubes sur le Mississippi, il te sera nécessaire d'être dans le changement, constamment. À quelle fin sera la question? Qui tiendra la manivelle de ta roue? Quelle part de toi? Ton enfant intérieur? Tes instincts? Ou ton âme? Accepteras-tu que la vie est un jeu qu'il faut prendre au sérieux? Accepteras-tu que ta vie est un jeu qu'il faut prendre au sérieux? Tu sauras rebondir en riant ou avec superbe de chaque tour de roue de la vie qui t'aura écrabouillé un coup. Ton challenge sera d'arriver à te prendre au sérieux pour t'aimer réellement, profondément, un peu. La phrase qui pourrait vous aider dans votre quête sera: tourne la roue de la vie, roulette de casino. Qui lance les dés? Certains d'entre vous seront roseaux et d'autres chênes. Face au bourrasque de la vie, choisirez-vous de plier constamment en vous auto-empitoyant et en vous sentant victime de la vie, ou choisirez-vous d'être de ces êtres stoïques qui tiennent jusqu'à se briser sous la force du vent? Tout votre challenge de vie se tiendra là. Savoir quand plier et quand tenir pour ne pas finir déchiqueté par la vie. Découvrir ce point d'ancrage en vous, ce lieu imperturbable et immuable que rien ne peut abîmer, l'œil du cyclone, la clairière enchantée, le centre de la roue.
Le lémiscate du chapeau de la force vous le rappellera tout du long de votre incarnation. N'oublie pas d'où tu viens et où tu retourneras. Tout ceci n'est qu'un jeu. La phrase qui pourrait vous aider tout au long de votre quête sera « Si je ne plie pas, si je ne romps pas, alors je danse dans le vent. » Mais qu'est-ce que je fous là? Pourrait bien être la grande question de votre vie. Vous vous sentirez à l'étroit, pas à votre place, dans vos familles, dans vos corps, dans vos vies, ou bien dans votre époque. Étais-je bien censé m'incarner ici, maintenant, et dans cet individu? Vous aurez parfois tellement l'impression d'être étranger à ce monde. Quête de vous-même, de ce qui peut faire sens, de la bonne direction de vie vous correspondant. Vous alternerez entre immobilisme, procrastination et quête effrénée de savoir et de connaissances. Méfiez-vous de ne pas confondre qui vous êtes avec votre quête. Arpenteur, chercheur, vous le serez toute votre vie, mais ne vous limitez pas à cela. La quête pour la quête est une forme de folie. La phrase qui pourrait vous aider tout au long de votre quête est « Et ce sentiment étrange qui partout nous suit. Rangé par le vide, ne rien garder de superflu, sans cesse vous réinventer et le lendemain tout quitter ou changer sans regret. Vous pourriez bien être de ces individus qui ne se sentent vivants que dans le mouvement et le changement, dans l'épure. Dépouillement parfois extrême, besoin de minimalisme, suivi de crises collectionnites, vous serez souvent dans le trop ou le pas assez. Le rapport au corps aussi pourra être compliqué par moments. Mais vous suivez cette logique de seulement ce qui m'est nécessaire, quitte à oublier le plaisir de vivre et les plaisirs de la vie, quitte à vous oublier et à être injuste et intransigeant avec vous-même. Voyageur qui oublie ses factures en souffrance, être qui cherche l'absolu dans l'essentiel et qui oublie ses propres besoins. Le challenge de votre vie sera de vivre en tant qu'être de chair et de sang. La phrase qui pourrait vous aider tout au long de votre quête est « Dans la danse des squelettes, l'on voit le fond des êtres, mais est-ce bien là ce qui les définit ?» Beaucoup d'entre vous seront de ceux qui naissent dans une famille pour la faire évoluer, pour aider à transcender de vieilles blessures familiales, pour dynamiter les secrets de famille ou encore pour faire exploser les codes et le vernis des apparences. Rebelle, vous? Oui, mais avec douceur et tendresse. Remonter à la source et changer les choses pour purifier l'eau qui s'en écoule seront une de vos quêtes. Comment bien avancer lorsque l'on ne sait pas d'où l'on vient pourrait être votre question de vie. Que ce lien de départ soit votre lignée familiale ou l'origine de votre âme. Duel toute votre vie, vous chercherez sans cesse à améliorer les choses, aménager la chèvre et le chou, à trouver le bon compromis. Méfiez-vous que le compromis ne soit pas à votre détriment. La question qui pourrait vous guider lors de votre quête est « Quoi changer quand on ne sait pas le problème originel ?» Magnétique, sensuel, charismatique, vous aurez parfois le sentiment d'être tour à tour pris pour des sex symboles et des chats noirs. La cape du diable est lourde à porter. Elle est celle de ceux qui perçoivent et savent jouer des vices et croyances des autres, pour les délivrer et éclairer, ou pour les manipuler pour leur propre profit. Que se passe-t-il lorsque le diable tombe amoureux? Fait-il les bons choix? Sait-il écouter sa raison et faire preuve de sagesse, ou cherche-t-il à briller et à être adulé et adoré? Et l'autre, vous aime-t-il pour vous ou pour le pouvoir et l'attraction qu'il ressent en vous? Magnétiseur, guérisseur, excellent psychologue, toute votre quête de vie sera de savoir canaliser ce magnétisme et de le mettre au service d'autrui, sans vous desservir pour autant. La phrase qui pourrait vous guider le long de votre quête serait « Et si tu te joues de moi, ai-je le droit, moi, de me jouer de toi ?» Rien en ce bas monde ne peut être une certitude, pourrait être votre phrase.
Avec un petit côté anarchiste, roi des coups de pied dans la fourmilière ou éternel gaffeur, vous n'aurez pas votre pareil pour foncer comme une voiture bélier dans toute chose ou situation qui vous paraîtra branlante et établie comme une vérité immuable à tort. Certains croiront que vous avez le goût de la destruction, alors qu'il n'en est rien. Vous avez le goût de la construction bien faite, assise sur des bases solides, et c'est bien ce qui pourrait vous faire sans cesse recommencer toutes vos constructions de vie, couple, relations, travail, etc. Votre challenge de vie sera d'accepter le récit de vie et la sagesse des autres afin d'apprendre à bâtir autrement et en commun, et pas uniquement avec votre idée de ce qui est bon ou bien. La phrase qui pourrait vous aider dans votre quête est « Boum ! Voilà l'enfant qui a encore détruit sa tour de cube. Comment va-t-il la reconstruire ?» Par la froide nuit d'hiver, celui qui n'a rien mais qui plante ses yeux dans les myriades d'étoiles se sait empereur du monde parmi les aveugles. Guidé, vous pourriez avoir des dons de canalisation de messages, de guides ou de maîtres ascensionnés. Suivre votre bonne étoile, lui faire confiance, sera votre façon d'avancer dans la vie. Mais l'étoile est solitaire, et l'empereur demande « Sur qui t'appuies-tu dans la matière ?» Trouver les bons compagnons de vie sans vous couper des messages que vous recevez de vos étoiles sera un challenge. La tentation de rester seul avec le ciel pour seul ami et guide pourrait vous tarauder. Et si vous fondiez un pays, un lieu où ceux qui parlent aux étoiles pourraient se retrouver? La phrase qui pourrait vous aider tout au long de votre quête est « Il faut avoir les pieds bien ancrés pour ne pas tomber quand on a le nez dans les étoiles. » Artémis, Dryade, esprit des sources et des forêts, Sélène, parleront à l'être mi-biche mi-femme que vous êtes. Vivant avec une antenne déployée constamment, il y aura parmi vous médiums, artistes et sorcières, êtres parfois plus sauvages que civilisés. Mais si la tentation de fuir vous cacher dans les bois sera constamment là, l'envie de créer du lien, des choses concrètes autour de communautés et d'individus vous taraudera. Vivre au milieu des humains ne vous fera pas perdre le chant de la forêt et des arbres. Cessez de fuir, accepter les transformations de votre corps et des relations sera votre challenge de vie. Créez le médium, l'art, l'étoile, la musique, qui permettront aux esprits de la forêt et aux humains de se rencontrer. La question qui pourrait vous aider lors de votre quête est « Et si je deviens mère, la lune cessera-t-elle de me bercer ?» Seriez-vous parfois cruel avec le rayon aveuglant de la vérité? Vous arrive-t-il de préférer supprimer les zones d'ombre de gens et de situations plutôt que de tempérer et parfois taire ce que vous percevez si clairement? Peut-être parfois envirez-vous ceux qui savent se mentir à eux-mêmes. La vie n'est pas facile pour qui ne sait pas se voiler la face, et c'est une lourde responsabilité de porter cet œil toujours perçant. Redevenir légère, enfantine, savoir profiter sans calculer vous sera profitable. Enseigner aux enfants, prendre soin de l'innocence et de ceux qui demandent des soins pourrait vous guérir en retour, vous permettant d'être bienveillante et conciliante avec la vérité pour le bien de chacun, vous y compris. La phrase qui pourrait vous aider tout au long de votre quête est « Comment porter tout ce que je sais sans abîmer mon enfant intérieur ?» Peut-être en acceptant de lui lire une jolie histoire. Être soi, sans compromis, sans fioriture. Se tenir nu en face du monde, le défiant d'avoir le courage de faire de même. Se sentir investi de la mission d'accoucher le vrai soi des autres. Passeur d'âme, accoucheur de pleine conscience, mais vivre dans la société, arriver à manger, avoir un métier, des relations, demande de savoir un peu jouer le jeu. Le jeu des apparences, le jeu des compromis. Comment faire alors lorsque l'on est assoiffé de vérité et de justesse? Peut-être en comprenant que l'autre ne voit jamais que ce qu'il projette sur vous de ses idées, croyances, fantasmes et peurs. Peut-être en acceptant
que ce n'est pas le regard de l'autre qui valide ou pas votre fidélité à vous-même, et aussi que chacun accouche de lui-même à son propre rythme, en son temps et à son heure. La phrase qui pourrait vous aider dans votre quête est « Accompagner l'autre, ça n'est pas sonner les trompettes de votre vérité dans ses oreilles. Qu'il est douillet le nid de votre monde, qu'il est agréable votre imaginaire. Fuite du réel que vous pourriez être tenté de prendre pour la réalité. Doué pour créer des univers accueillants et réconfortants, vous pourriez bien finir par vous y enfermer et rater l'expérience du réel. Enrichissant, bien qu'inquiétant, il vous demandera de vous débarrasser du superflu, objets en tout genre qui peuplent votre refuge, amis qui entretiennent la fantasmagorie, pour retrouver le mordillement de votre conscience qui vous poussera à avancer sur votre chemin de vie plutôt que de le rêver. Excellent décorateur, conteur hors pair, écrivain, dessinateur, votre mission de vie sera de partir à la rencontre d'autres univers, d'autres façons de réinventer le monde, pour l'enrichir de toutes vos voies. Méfiez-vous de ne pas passer toute votre vie dans une illusion réconfortante. La phrase qui pourrait vous aider dans votre quête est « L'idéalisme et le rêve sont des pièges, et pourtant ils sont ce qui crée des mondes à partir de rien. Être libre, sans entrave ni attache, sans obligation aucune mais en trouvant votre place dans le monde. Voilà toute l'ampleur de votre quête. Itinérant, ayant la bougeotte, parfois les poches trouées et les huissiers pas loin, vous n'aurez de cesse de rechercher une terre promise où fonder votre royaume idéal. Pour y arriver, il vous faudra prendre conscience de la valeur immatérielle des choses qui perdurent. Le temps, les liens humains, tout ce que jeune vous auriez pu jeter à la poubelle afin de vous alléger sans même y jeter un œil. La question qui pourrait vous aider lors de votre quête est « Le monde est ta maison, mais ta maison est-elle ton monde ?»